prête allégeance à la France. Les régiments de supplétifs s'illustrent alors dans la plupart des campagnes militaires de diviser dans les troupes de l'armée d'Afrique. À ce titre, les régiments de tirailleurs nord-africains sont, avec les zouaves, parmi les plus décorés de l'armée française et qui ne supportent pas d'abandonner leurs hommes et, pour cela, bafouent les consignes des autorités supérieures. Ainsi que dans des camps, Rivesaltes, Bias, Laudun, l'Ardoise. En hommage à ces combattants oubliés de la République, Attention pour les couleurs. Lecture du discours de Monsieur le maire. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents et représentants d'associations et anciens combattants, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord remercier le président Jacques Chirac pour avoir instauré cette journée nationale en l'honneur des harkis. Car s'il y a bien des citoyens qui ont été oubliés, méprisés, abandonnés par l'État français pendant 40 ans, ce sont les harkis. Français par le sang versé, ils ont payé cher leur attachement à la France. Près de 150 000 d'entre eux, 150 000 ont été massacrés. Un vrai crime contre l'humanité dans lequel le gouvernement français a eu des responsabilités écrasantes. Les autres, les survivants et leurs familles, ont été parqués dans des camps de la honte, dits camps de transit et de reclassement, à leur arrivée en France, comme à Rivesaltes ou à Saint-Maurice-l'Ardoise. Insalubrité, absence d'eau courante, déséquilibre alimentaire, superficie insuffisante face au nombre de personnes, conditions de vie déplorables, entraînant dépression et parfois troubles psychologiques. C'était ça les camps où l'on parquait ces harkis qui avaient choisi la France. Alors oui, il fallait au moins une journée pour ne pas oublier ce qu'ils ont vécu. C'est la moindre des choses que l'État français pouvait faire, lui qui leur a depuis quelques années promis sans réellement tenir ses promesses. Ceux qui se sont intéressés à cette période, ceux qui ont vu aussi les photos de ces massacres, savent combien cette guerre a été particulièrement sale. Mais un proverbe kabyle le dit bien, on ne meurt vraiment que lorsque plus personne ne pense à vous. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous pensions tous à eux, à ce qu'ils ont donné, à ce qu'ils ont subi. Je voudrais aussi que nos dirigeants cessent la désinformation en place depuis 1968 dans nos livres d'histoire concernant l'Algérie française. Alors que certains hommes politiques voudraient que nous soyons tous dans la repentance, il faut rappeler combien l'apport de la France a été essentiel en Algérie. Nous y avons défriché, drainé, asséché, fertilisé un sol à l'abandon depuis des siècles. Nous y avons créé une agriculture prospère et exportatrice, alors qu'aujourd'hui l'Algérie doit importer des produits de la terre. Nous y avons construit des villes modernes, là où il n'y avait rien. Nous y avons créé une industrie métallurgique, là où ne se trouvaient que des cailloux. Nous y avons construit également 12 grands barrages. Nous y avons implanté un immense réseau de postes et de télécommunications. Y avons développé l'hôtellerie, le tourisme. Y avons créé une industrie chimique et développé le gaz et l'électricité. Nous y avons installé un réseau ferroviaire considérable et 54 000 km de routes, non compris les pistes. Nous y avons construit notamment 23 ports, 34 phares et 23 aéroports.
Nous y avons apporté aussi la médecine, les nombreux dispensaires et hôpitaux, et avons permis aux 2 millions d'autochtones qu'ils étaient en 1872 d'avoir 9 millions de descendants en 1962. Nous avons éradiqué la peste, le choléra, la variole, le typhus et bien d'autres. Nous y avons apporté un enseignement de qualité. Alors non, nous n'avons pas à rougir de ce qui a été fait pour développer l'Algérie, et beaucoup d'Algériens ont d'ailleurs à l'époque regretté notre départ. Alors, nous devons nous souvenir de tous ceux qui se sont battus à nos côtés, et particulièrement aujourd'hui, je le redis, aux Harkis et à leurs familles qui ont payé un lourd tribut lors de ces combats. Je voudrais terminer à une époque où nous donnons tout à des clandestins qui arrivent sur le sol français en n'ayant aucun lien avec la France, rappeler dans quelles conditions ont été accueillis à nouveau nos pieds noirs et les Harkis. N'oublions jamais cela et rappelons que les Français doivent honorer ceux qui se sont battus pour eux et pour notre pays. Et plus que tout, par respect pour ceux qui sont tombés, par respect de notre histoire, nous devons aussi en finir définitivement avec la repentance et défendre l'honneur de ceux qui se sont battus et ont choisi la France. Message de Geneviève Dariussec, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Le 25 septembre est le rendez-vous de la fidélité. Chaque année à cette date, la France rend hommage solennel aux anciens harkis et aux membres des formations supplétives ou assimilées qui ont servi la France de 1954 à 1962. Chaque année, la République française se souvient de leur engagement et proclame sa reconnaissance pleine et entière. Ils avaient pour mission d'assurer la sécurité de points stratégiques, de villages et d'espaces parfois très étendus. Ils participaient à des opérations militaires et maintenaient un contact avec la population. Dans des temps difficiles, ils ont choisi la France. Ils l'ont servi avec loyauté et abnégation. Pour cela, l'histoire des Harkis fait pleinement partie de l'histoire de France. Cette histoire est également douloureuse, car elle est aussi le récit d'un abandon et d'un déracinement. Il y a 57 ans, les armes se taisaient de l'autre côté de la mer Méditerranée. Les accords d'Évian installaient des relations entre la France et le nouvel État algérien. Mais pour les Harkis et leurs familles, le temps des épreuves se prolongeait. Pour beaucoup d'entre eux restés en Algérie, auquel la France n'accorde pas sa protection, ce fut le rendez-vous avec le pire. Pour d'autres, ce fut l'exil de leur terre natale. Alors qu'ils attendaient la fraternité nationale, la France ne les a pas accueillis dignement. À la perte des repères s'est ajoutée la relégation sociale. Dans les camps ou les hameaux de forestage, les enfants des anciens harkis n'eurent pas toujours droit à l'accès à l'éducation, qui est pourtant une des plus belles promesses de la République. Depuis plusieurs années, à de nombreuses reprises, la France a fait sienne l'exigence de vérité, en reconnaissant avoir manqué son devoir de protection et d'accueil. Mais parce que les blessures sont toujours vives, le président de la République souhaite prolonger le travail de reconnaissance, de réparation et de solidarité en faveur des anciens harkis et leurs enfants. La reconnaissance passe par la reconnaissance notamment en direction des jeunes générations. C'est le rôle des historiens et des enseignants. La reconnaissance passe aussi par le travail de mémoire et de transmission. Faire perdurer la mémoire de ceux qui ont choisi la France et qui lui ont fait confiance, c'est le chemin que nous suivons. En racontant, en témoignant, en expliquant, chaque ancien supplétif et chaque enfant d'ancien harki peut également porter et faire vivre cette mémoire.
Mettre des visages sur des mots, mettre des mots sur des peines, c'est transmettre. C'est lutter contre la méconnaissance, contre la stigmatisation, contre toutes les formes de discrimination. Aujourd'hui, la France redit sa reconnaissance et son attachement profond à ses enfants. Geneviève Darrieussecq. Aux morts,